Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Et surtout bienvenue dans la jungle de Malou. Oh, je viens de voir, regardez là. On a des petits bébés là qui arrivent. Bon, mais peut-être que la semaine prochaine, ce sera ouvert. On aura la surprise. Bon, on se ressent Malou. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en consultation privée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com, tout simplement. Waouh, quelle semaine! Vous avez même tout envoyé péter, hein, pour certains. C'est là, il y a eu un gros... oh là là, ouais. Vous avez fait un tri, là. Vous avez viré beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens toxiques de votre entourage. Vous avez fait un gros tri. Et là, c'est un peu la redescente. J'ai fait tout ça, il se passe quoi? En atout, vous êtes déterminé. Vous savez très bien pourquoi vous avez mis ça en place. Il y a eu des choses très concrètes qui vous ont blessé. Pour moi, ce tri, c'est pas un coup de tête. C'est un tri qui a été fait justement sur le fond. Peut-être pas sur la forme, mais là, je suis sur le fond. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous et vous restez convaincu de ça. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de culpabilité. Vous restez focus. Votre atout, c'est l'empereur, hein. Vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris votre autorité, votre place. Vous vous tenez droit, vous êtes digne et vous avancez. Le défi, le challenge, c'est que, encore une fois, c'est un peu la redescente. Vous avez l'impression de vous sentir seul. Ce n'est qu'une impression. Et vous le savez, parce que votre réussite, c'est... Je sais que là, j'ai fait beaucoup de changements. Je sais que je vais avoir des retombées, mais je sais qu'il faut un peu de temps à la matière, à l'énergie, aux autres, à moi-même, pour que tout se mette... j'ai le mot d'équerre. Voilà, je suis désolée. Vous avez conscience que là, il y a un petit temps bizarre. Donc, à la fois, vous le savez, mais à la fois, parfois, vous allez sentir cette solitude qui peut prendre un peu de place. Franchement, je suis pas du tout inquiète. Vous avez fait grand bruit, mais c'était une bonne chose. Vous êtes libéré de beaucoup d'énergie mauvaise, de beaucoup d'énergie qui vous plombait. Et là, c'est juste patienter jusqu'à ce que les choses se remettent pas en ordre, dans ce nouvel ordre surtout. On continue avec le professionnel, les amis. On va aller voir votre atout et votre défi. Ok. On retrouve la tour encore. Je ne vous l'ai pas montré, mais on avait la tour. Certains sont peut-être partis. Certains ont peut-être quitté leur emploi pour autre chose. Ou certains sont en réflexion de ça. Votre atout sur la semaine, c'est que vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos choix, vous êtes fidèle aux décisions que vous avez prises, aux décisions que vous avez posées. Vous savez très bien ce que vous avez laissé, vous savez très bien pourquoi et vous savez aussi ce que vous allez chercher. Vous restez focus. Par contre, ce que je sens, c'est qu'il y a un petit ralentissement. C'est normal. Et ce ralentissement, vous n'allez pas le subir. Le défi, on a quand même la fin d'un cycle. Peut-être que certains sont en procédure de rupture conventionnelle, procédure de licenciement, peut-être même de démission. Je sens que sur cette fin de cycle, il y a des difficultés à mettre les choses en place. La paperasse va prendre plus de temps. C'est ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. On vous demande d'aller au bout et de ne pas lâcher. Encore une fois, je suis pas inquiète pour vous. Votre énergie, elle est très bonne. Vous êtes déterminé, vous êtes patient, vous savez pourquoi vous avez fait ça. Donc, je ne vois pas de soucis. Peut-être des micro-découragements, mais ce sera pas incroyable. Ce sera très ponctuel et ça ne prendra pas tout l'espace. On continue, les amis, avec votre relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, on y va. Ouais. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie de vous fatiguer, vous n'avez plus envie de vous vider en énergie. Vous prenez beaucoup de distance. Vous prenez beaucoup de distance parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Par contre, le défi, c'est que j'ai l'impression que vous vous ennuyez un peu.
Vous vous ennuyez. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous ne vous sentez pas seul. Par contre, ouais, certains vont s'emmerder. Hein. Et c'est vrai que l'ennui n'est pas trop en adéquation avec votre vibration qui est de « je reprends mon pouvoir, j'avance, je reprends ma place ». Encore une fois, je pense que c'est un petit passage à faire. Je suis pas du tout inquiète pour vous, les Sagittaires. Et on va voir la deuxième partie de cette vidéo avec le sentimental, toujours très attendu. On va aller voir 3 cas de figure, les triangulaires, les couples et les célibataires. Et pendant que je prépare vos tirages, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce si vous aimez ma façon de faire les guidances. Ça vous prend 2 secondes 30 et moi, déjà, ça me soutient factuellement et puis aussi énergétiquement et ça me fait beaucoup de bien. Merci d'avance. Allez, on y va. Les Sagittaires en triangulaire. Ah ben oui, hein. Oh là là. Ben on part. Hein. On a la 8 de couple, là, on quitte la triangulaire. On quitte cette relation qui est trop ambiguë, qui est trop difficile, qui n'est pas assez sécuritaire. On avance, on se choisit soi. Votre énergie, on a la 6 de bâton, elle vous correspond bien, vous avez la win. Vous savez pourquoi vous faites ça. Vous savez pourquoi vous posez ce choix. Il y a aussi avec cette carte cette volonté de ne plus être une victime. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma place. Cette situation ne me convient pas, on l'arrête. Et c'est aussi simple que ça. Le défi, le challenge, c'est la 9 de bâton. Vous allez vous en vouloir pour certains. Vous en vouloir d'avoir perdu du temps, peut-être, d'avoir mis trop d'énergie dans cette relation. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il n'y a pas de temps perdu. Si cette relation s'est mise sur votre chemin, c'était utile. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui aussi, entre autres, de vous positionner. Alors, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois, dans quelques années, vous remercierez cette relation un peu délicate. Pourquoi? Parce qu'elle vous aura permis de vous positionner, de reprendre votre place. Vous prenez pas trop la tête. Allez, on continue. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est un peu tendu là, les couples, hein, quand même. Hein. Il y a une conversation, hein, il y a un sujet là qui est mis sur la table, un sujet qu'on a peut-être évité, là on l'évite plus. Ouais, ça va péter, hein, ça va péter. Hein. Ça va péter, ça va péter, attention, c'est pas le couple qui va péter, mais il y a un abcès qui va péter, c'est nécessaire, mais ça va pas forcément être très agréable là, les amis. Malgré, hein, là on a tout, hein, la 5 de bâton, malgré une envie forte de pas se prendre la tête, vous pouvez pas l'éviter cette prise de tête, c'est ça que j'ai. J'ai l'impression que le problème là dans le couple, le conflit, c'est on dit qu'on va faire des choses, il y a des promesses mais qui ne sont pas tenues. C'est ça qui va revenir sur la table, c'est oui je vais le faire, oui mais tu le fais pas. Alors on est au-delà de savoir qui sort les poubelles, hein, c'est beaucoup plus profond que ça, mais plutôt que de rester peut-être en surface du sujet, c'est d'aller en profondeur et de vous exprimer sur l'émotion et ce que ça vous fait ressentir. Ce qu'on me montre, c'est que c'est peut-être la façon la plus intelligente d'aborder le sujet, mais vous ferez bien comme vous pourrez. Et puis vous êtes 2 dans l'histoire. Hein. Vous vous adaptez aussi à l'énergie de l'autre. Les célibataires, courageux célibataires, on y va, on se lance dans l'arène, on est prêt à essayer, on est prêt à retenter. Pas forcément avec une personne en particulier, mais on est prêt à retenter la phase de séduction, la phase de rencontre, la phase de flirt. On a envie de vivre l'amour, même si on a un peu peur, on a quand même cette envie. Votre atout, et je pense qu'il y a quelqu'un, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de discussions avec quelqu'un. J'ai la sensation que vous apprenez à connaître quelqu'un. Il y a une rencontre qui se fait. Mais dans les écrits, c'est ça que j'ai. Et le défi, c'est que ça ne bouge pas. Je vous vois beaucoup discuter, beaucoup échanger, plutôt sur les réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Ça va vous faire du bien, mais on en reste au stade superficiel de l'échange. Alors, l'échange n'est pas superficiel, hein, c'est pas ce que je dis. Mais là, ça va démarrer sur les chapeaux de roue, mais ça va vite se tasser et je sens qu'il n'y a rien qui bouge derrière. Il n'y a rien qui bouge et on va être coupé dans son élan. Mais c'est peut-être vous qui allez aussi ralentir le truc. Et ça va vous faire, pas vous remettre en question profondément, faut pas exagérer, mais
Certains vont se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? Parce que j'ai l'impression qu'on va freiner parce que finalement, on a peut-être un peu plus peur que ce que l'on pense. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!